Bonjour à tous et bienvenue à la dernière déjà de 2024 du Combo. La dernière avant cette belle et longue pause des fêtes, Max. Comment ça va, d'un? Gonzo! Oh! Oh! Ça va bien, toi? Je me sens généreux aujourd'hui. Ben, ça va bien. Ça va bien. Par contre, tu viens de lâcher un cri du Père Noël, puis je viens de réaliser qu'on s'est pas habillé. On avait dit qu'on allait se costumer pour la dernière de l'année. C'est franchement raté, là. Ben, c'est parce que moi, il aurait fallu que je reporte mon pull Darth Vader parce que mes deux autres pulls de Noël sont verts, ça fait pas. Puis là, je me suis rendu compte en disant ça que j'ai oublié de changer les cadres. Il y a quand même des personnes qui ont commenté qui s'étaient jamais rendu compte que c'était un green screen. Tu vois, je savais et bravo. Ça, c'est vrai, par exemple, Max, tu aurais pu te forcer un peu. Là. On avait dit qu'on allait changer les cadres en arrière. Là. Me forcer. Stéphane Gonzalez, je travaille, moi. Puis j'ai besoin d'arrondir les fins de mois, moi. Hein? J'ai besoin de tous mes contrats, de tous mes emplois. Je travaille fort. Ouais, c'est vrai qu'on porte plusieurs chapeaux dans la vie. Mais c'est bien de diversifier, Max. Tu fais bien. C'est important, la diversification. C'est important de se faire des budgets. C'est important de les respecter. C'était-tu une passe à la palette, ça? Hein? C'était-tu une passe à la palette, ça? C'est bravo d'avoir mis dedans. Tu l'as mis dans la lucarne, Max. Ça m'arrive des fois. Un beau budget. Net. Un beau budget. Le Canadien n'a pas trop fait jeudi soir contre les Pingouins, mais bon. Ouais, ça, c'est une autre histoire. Hein? On a revu le Canadien. Qui est le vrai Canadien de Montréal, Max? Ben non. Hey, je m'excuse, là. Si sincèrement, vous vous êtes excité après une victoire en prolongation, une victoire en fusillade contre les Ducks, une victoire par 3 buts, dont un filet désert contre les Preds, shame on you. Vous avez écouté trop de films de Noël, bu trop de chocolat chaud, puis vous étiez trop enflammé. Vous étiez trop enflammé. T'es naïf de penser que c'est pas arrivé, là. Je veux dire, Non, je suis réaliste. Ben non, parce que le partisan du Canadien de Montréal, lui, aime ça rêver. Puis ça me dérange pas de le dire parce que moi, je l'ai dit que cette année, je vois que le Canadien va terminer dans les 5 derniers encore une fois, puis que c'est une bonne nouvelle à moyen long terme. Tu l'as dit, c'est un calendrier favorable pour le CH dernièrement. Puis heureusement, oui, il a pris avantage de tout ça dans les derniers matchs. Puis j'espère qu'il poursuivra là, la récolte de points et certains qui traînent par terre parce qu'au mois de janvier, ça risque d'être pas mal plus compliqué. On en reparlera, mais c'est pas une mauvaise chose, là, c'est pas grave. Là, oui, il y a des mauvaises choses, le Canadien de Montréal. Se faire rosser 9-2, on l'a souvent dit, j'aime mieux des 4-3 et des 3-2, mais on va avoir des réponses cette année. Faudrait, on commence fort, hein? On s'en allait pas là, mais c'est pas grave. Non, faudrait se mettre un petit over-under, toi et moi. Quel épisode, quelle date, à notre retour là, des fêtes, sera l'épisode où on va pour la première fois parler du pari, le premier joueur repêché par le Canadien de Montréal? Ça va venir plus vite qu'on le pense. Oh, ça c'est une bonne... c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que je consulte en se parlant et officiellement, tu sais qu'il y a un autre pari qui n'est plus disponible dans les paris de saison de joueurs du Canadien de Montréal. Oh, attends, non, j'ai pas regardé. Ça va être... Joshua Roy était le premier, là, pour ceux qui se posent la question, puis il n'a pas resté longtemps parce que vu qu'il a débuté à Laval, on l'a complètement enlevé. Mais attends, Kirby Dach était déjà plus là. Il était déjà plus là? Oui, c'est vrai, on en avait parlé. Ouais. Alors, Kirby est plus là. Ouais, mais j'aurais aimé ça le revoir, le ramener avec un différent... Tu sais, on a changé Cole Caulfield de 29, on l'a amené à 39. On a changé Lane Hudson, on l'a amené de 34 à 44. On a changé Patrick Laine, qu'on a amené de 24 à 19. Où est Kirby Dach? Tu voulais l'amener à quoi? À 16,5? Ben, ce serait à combien si on avait le ramené? À 16,5. 29,5. Oh, man. C'est pas joli, hein, ce qui se passe, mais en tout cas, c'est pas grave. Là, on a démenté le... tristesse, là. Ouais. Moi, Gonzo, est-ce que je vais là avant les fêtes? Est-ce que je vais là avant les... Est-ce que je vais 100% Grinch? C'est toi qui décides, là, mais je veux dire, t'es pas Est-ce que je Grinch ou je Grinch? To Grinch or not to Grinch? Ouais, to Grinch. Le Québec aime ça, Grincher, là, tu le sais. Tu le sais que moi, j'ai aucun problème avec la reconstruction. J'ai pas de problème avec la prise de temps et tout ça. Mais je regardais le match hier, là. Puis je commençais à me poser quelques questions sur l'évaluation de talent de l'équipe actuelle. Parce que là, Kirby Dach, Alex Newhook, avoir laissé passer Matvei Michkov, je trouve qu'il commence à avoir un peu d'accumulation sur... Tu sais, on a souvent dit que Marc Bergevin était allergique au talent, il aimait les gars trop de grit, puis qu'il aimait pas assez, il faisait pas assez confiance aux joueurs de talent. Coudon, tu sais, même John Tortorella là, a admis là,
qu'il n'a pas le choix d'avoir laissé son côté grincheux de côté, puis même s'il haït ça, regarde, les Michigan, ça fait partie de la ligue. Et d'ailleurs, John Tortorella, l'entraîneur le plus âgé de la Ligue nationale de hockey. Ouais. Moi, j'ai 66 ans de mémoire et je pensais que c'était Lindy Ruff, moi, le plus âgé. Non, lui, c'est parce qu'il est là depuis sa naissance. Ouais, c'est ça. Mais ouais, Tort, c'est l'entraîneur le plus... salutations à Hugo Reich, qui m'a amené l'information cette semaine dans un quiz et ça m'a surpris. Mon vote était allé à Lindy Ruff et c'est Tort. Je pense que ça a arrêté ma réponse. Non, je pense que ça a arrêté ma réponse, Tort. Mais j'avoue que j'aurais probablement aussi peut-être pensé à Lindy Ruff. Ouais. Mais non, Tort, à un moment donné, je veux dire, il a gagné une Coupe Stanley il y a 20 ans quand même. Il vieillit bien. Tu trouves? Ben ouais. Ouais, moi je trouve que moi, j'ai une confession à faire. Vas-y donc. Il y a une chose que... Tu sais, Tort, c'est pas mon préféré. J'ai un peu une relation amour-haine avec Tort. Okay. Parce que des fois, il me fait vraiment rire. Comme plusieurs. Tu sais, tu peux pas négliger le facteur divertissement de Tort. Des fois, je trouve qu'il va trop loin. Tu sais, je sais pas, moi, Greg Popovich, ça a tout le temps été, tu sens tout le temps la pointe d'ironique. Même quand il se tiraille avec les journalistes, c'est tout le temps sur un ton assez taquin, plus que baveux. Tort, c'est tout le temps un peu ambigu. Mais il y a une chose que j'aime bien de Tort. Il a beau être le gars le plus old school de la ligue, là. Il est le seul coach pas mal, pas en veston derrière le banc. Il a presque tout le temps un petit half-zip. Et ça, j'aime bien. Ouais, moi aussi, j'aime ça. Tu vois, lui, il s'est adapté. Il s'est adapté et fut un temps où je faisais des vestiaires, Max, et j'adorais quand Tort venait en ville. J'adorais assister à un point de presse ou une mêlée journalistique avec les micros, là, un fameux scrum, comme on dit dans le jargon, avec un John Tortorella bien en forme, là, qui débarque à Montréal après une série de défaites. Là. Toujours divertissant. M'ennuie de ça. Alors, salutations à John Tortorella, l'entraîneur le plus âgé de la Ligue nationale de hockey. Tu l'as dit, c'est le dernier, et je l'ai dit même, je te dirais, avant les fêtes, Max. C'est le dernier avant les fêtes. Et on se fait un budget pour les fêtes, mais tu l'as dit également, on se fait un budget pour notre dernier droit sur Mise au jeu plus et miseaujeu.com. Soyez responsables. Et il y a encore une fois une belle collection d'offres de paris cette semaine. On va essayer d'en dresser. On va parler de la Coupe des 4 Nations un peu plus tard, Max. Et on a mis sous le sapin, déjà le temps de regarder vers 2025. On va y aller de prédictions audacieuses pour 2025. Ça, j'aime ça. J'ai hâte. J'en ai une qui va te faire plaisir, Gonzo. Ouais? Oui. Oh, OK. Est-ce que ça regarde le football? Toi, t'étais le type à essayer de deviner c'était quoi tes cadeaux. Hein? Tout le temps. Sans hésitation. Je fouillais, je voulais, je posais des questions. J'étais fatigant. Je suis pas trop surpris. Tu sais que moi, je venais d'une maison où la discipline, c'était important. Hein? Très important. Donc, si on voulait les cadeaux, il fallait marcher droit. Puis, comme on se le faisait pas dire 2 fois, là, ce genre d'affaires-là. Là. Fait que tu posais pas de questions, t'avais peur. On regardait de loin. On touchait pas. Non, moi non plus, je touchais pas. Mais je veux dire, quand ma mère était pas là, je pouvais toucher parce qu'elle voyait pas. Fait que je fouillais. Je n'osais même pas. T'avais peur qu'il y ait des caméras. C'est pour ça. Non, il n'y avait quand même pas de caméra en 1996. Là. OK, non, je sais pas. Pas si jeune que ça. Là. Non, on n'est pas né à la même époque. C'est pour ça. Hey, Max, débutons avec le Canadien de Montréal. Débutons avec le Canadien de Montréal. Il y a eu plusieurs sujets cette semaine. On a encore beaucoup parlé de Kirby Dach, puis c'est normal. On a parlé de Patrick Laine, l'avantage numérique, d'Arden Hudson, de bien des choses. Puis là, il y a eu la raclée contre les Penguins de Pittsburgh. Puis on dirait que ça a comme changé d'affaire. Mais je veux qu'on revienne sur un gars qui est bien occupé dernièrement. Son nom, c'est Sam Montembeault. Puis on a vraiment, on l'a louangé depuis sa nomination à la Coupe des 4 Nations. Puis on se disait, wow, 3 victoires en 4 matchs. On a sorti le pourcentage d'efficacité, tout le reste. Et là, ça a comme pris le bord en raison de la débâcle contre les Penguins de Pittsburgh. Mais la question qu'on a, puis on a vu Caden Primo, puis on en parlait la semaine dernière également, est-ce que la charge pour Montembeault est rendue trop élevée en raison du fait que Primo n'est pas bon? Non, mais on n'a plus confiance d'amener Primo, puis je trouve ça plate parce que est-ce qu'on est en train de, je dirais pas scraper parce que le mot est fort, mais c'est une année importante pour Montembeault, puis s'il y avait un meilleur backup, peut-être qu'il pourrait prendre des bouchées graduellement, mais là, il y en a peut-être un petit peu trop rapidement dans son assiette. T'en penses quoi? Tu trouves? Ben, je trouve qu'on collectionne les départs, puis en raison du fait qu'il n'y a pas de backup, il y en a plus que prévu. Ça, on en a souvent parlé depuis le début de la saison. Puis éventuellement, peut-être que c'est trop vite pour Montembeault qui n'a jamais gardé les buts aussi souvent dans la Ligue nationale de hockey. Puis j'ai peur que ça ait
un effet négatif sur lui. Je me demande si le Canadien ne devra pas bouger là, pour aller chercher quelqu'un d'autre. Ah, ben non, mais ça, c'est. Écoute, ça j'en reviens pas, là, que. Je sais pas pour toi, là, mais. Puis je me sens mal d'aller là, OK? Parce que je veux pas taper sa tomate du gars, là. Ben non, ben non. Mais dans une défaite de 9-2 où il est embarqué alors qu'il restait 10 minutes à faire, Caden Primo a quand même trouvé le moyen d'encore me rappeler et me convaincre qu'il ne faut pas qu'il y ait des départs. Le premier but qu'il a donné, je comprends que c'est tout. Mais quand il tombe, c'est faux. Il regarde autour. Puis tu sais, il a comme regardé la rondelle rentrer. Ça n'a pas de sens. Puis regarde, je le dis là, avec beaucoup de doigté, parce que je le sais que c'était pas de sa faute. Je le répète, le gars est rentré dans une varlope, dans une situation difficile, mais il trouve. Hey, le gars a un taux d'efficacité de 855 avant le match. Il rentre pour 10 minutes. Il trouve le moyen de baisser son taux d'efficacité. À 8,36. Le pire, soit dit en passant, de la Ligue nationale de hockey. Ben, j'espère. C'est pas chic. Puis je sais qu'on est en reconstruction aussi avec le Canadien de Montréal, fait qu'on est plus patient que prévu. Mais tu sais, ça revient même à l'année passée, puis le ménage à 3, puis est-ce qu'on a échangé Jake Allen une année trop tôt pour un choix lointain. On voulait tellement pas le perdre au balotage, Primo, qu'on a échangé Jake Allen parce que bon, il y avait plus de valeur également, mais je veux dire, aujourd'hui, on le sait, on en parle depuis le début de la saison. Si on mettait Caden Primo au balotage, je veux dire, il passerait tout droit, tu sais. Le Canadien de Montréal va devoir regarder le balotage parce qu'il y a eu Kakkonen et Reimer depuis le début de l'année. D'après moi, le troisième, Max s'en vient à Montréal, peu importe qui est là au balotage. Non, mais écoute, il faut que tu aies un vétéran qui débarque et qui soit capable de donner une soirée de congé. On n'est pas capable de donner un congé à Montembeault en raison de la présence ou de la non-présence de Caden Primo. Ça je prendrais Casey DeSmith avant. Ben oui, mais non, il y a une excellente saison d'ailleurs, Casey DeSmith. Je prendrais. Non, mais. Puis je sais qu'il y a des gens qui vont parler de l'Avalanche. Puis, tu sais, l'Avalanche, c'est une équipe qui a beaucoup d'aspirations cette année. Puis, a été capable d'aller chercher 2 gardiens. Ils ont payé le deuxième. Là, ils l'ont payé pas mal là, aussi, Mackenzie Blackwood. Mais c'est pas vrai que le Canadien n'est pas capable d'aller chercher un gardien de but numéro 2 qui tu sais, ne serait-ce, moi je le dis souvent, Max, ne serait-ce que de faire ce move-là, pas pour le Canadien, mais pour le Canadien à moyen terme, parce que si tu ne fais pas ce move-là, ça a des répercussions sur d'autres, entre autres Sam Montembeault. Mais je trouve que Monty s'en sort très bien malgré tout. Oui, il n'est pas capable d'aller chercher la même constance que l'an passé. Mais quand il est on, il est très on cette année. Ouais. Ce que je trouve particulier, c'est que je regarde toutes les dégelées. Toutes les dégelées, ça, c'est quoi, ça fait 6 fois drôle, déjà, cette année qu'on a. Mais ça, d'ailleurs, c'est pas plus tard que la semaine dernière, malheureusement, qu'on disait au moins ça a l'air fini les 8-2 au Centre Bell. Ouch. Ouais. Mais ce qui me fascine, c'est 98, Max. C'était pas arrivé depuis 98, 9 buts à domicile. OK, mais écoute ça. 6-3 contre les Pingouins, à la maison. 7-2 contre les Rangers, à la maison. 8-2 le Kraken, à la maison. 6-3 les Caps, c'est la route. 6-2 les Knights, maison. 6-3 les Bruins, route. 9-2 Pingouins, maison. Tout à la maison, sauf 2. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Puis, là, c'est rare, mais là j'ai pas aimé le ton de Martin Saint-Louis hier quand il a dit que la chaîne était débarquée puis que ça avait... Ouais. Je me trompe peut-être, puis j'essaie de pas trop lire dans ces affaires-là, mais j'ai pas senti que ça l'avait tant dérangé que ça. Hey, tu viens de donner 9 buts. Je suis d'accord avec toi, puis tu sais, c'est drôle parce que c'est arrivé le même soir où Patrick Roy a pété les plombs parce que son club a failli échapper le match. Bravo, Patrick. J'ai aimé ça, entendre ça, puis tu sais, c'est con, mais là, quand on dit ça à Montréal, en plus, il y en a plein qui ont fait des raccourcis, puis qui se sont dit, ben ouais, t'imagines-tu, c'est Patrick Roy qui t'a... Je comprends que les Highlanders, c'est des séries éliminatoires cette année. Puis le Canadien de Montréal, c'est une reconstruction. Mais je pense que je commencerais à aimer ça, qu'il y ait quelqu'un qui se fâche pareil. Y a-tu quelqu'un dans ce vestiaire-là qui est comme tanné de perdre un petit peu? Parce que ce serait le fun qu'on le voit de temps en temps, parce que la défaite, ça devient une habitude, puis que ça devient correct. Ben, on en a vu des équipes par le passé, comme les Oilers Edmonton, comme les Sabres de Buffalo, qui finalement, on a fait table rase parce qu'on ne voulait pas continuer avec ces joueurs-là. Je ne dis pas que c'est ce qui est en train de se passer avec le Canadien de Montréal. Mais j'aimerais ça voir un peu plus d'émotion. Tout ça pour dire que Samuel Montembeault est présentement en route pour une saison de quelque part entre 60 et 65 départs. Qui est beaucoup trop gros. Pour te donner une idée, l'an dernier, il y a eu 3 gardiens qui l'ont fait. Par contre, c'était un peu une anomalie. Là, cette année, on s'enligne pour quelque chose d'un peu plus normal pour l'époque à laquelle on vit, parce que fut une époque où il y avait 20 gardiens qui faisaient ça. Là. Ouais. Donc, pour l'époque à laquelle on vit, là, on s'enligne aux alentours d'un 6. Peut-être un petit peu moins parce que là-dedans, il y a Kevin Lankinen qui, évidemment, ne va pas maintenir le rythme là, avec le retour de Thatcher Demko. Mais à l'heure actuelle, si Monty maintenait tout ça, il va atteindre son haut déçu 22,5 victoires strictement de par le volume de matchs. Parce que en ce moment, s'il jouait 65 matchs pile,
c'est 23,6 victoires, une règle de 3 pour le nombre de. Il y en a 9 en ce moment. Il y en a 9. Puis là-dedans, il y en a une qui n'était pas sur un départ. Il a obtenu une victoire quand Max. Ils sont venus de l'arrière contre les Sabres. Il va-tu faire 65 départs? Oui. Non, il n'en fera pas. Le Canadien va réagir avant. Le Canadien, 65 départs. Entre 60 et 65, il va faire. Non, ils ne réagiront pas. Non, ils ne réagiront pas. Tu peux pas. Non, mais pour vrai, tu peux. Là, on est au match numéro 20. On a joué 29. OK? Le Canadien ne peut pas continuer la saison complète avec Aiden Primo comme ça. Mais qu'est-ce qui, à l'ère Kent Hughes, Gorton, te donne espoir qu'ils vont le faire? Moi, je pense au contraire qu'ils sont comme, hey, regarde, on a manqué notre coup cette année, puis let's go. Parce que ça va avoir parce que tu as besoin de Montembeault pour la suite pareil, puis il faut que tu aies des réponses. Moi, je te dis pas qu'on va payer. On n'ira pas donner un choix de 2, on n'ira pas chercher des. On va pas donner grand-chose. Comme je te dis, c'est soit ballottage ou un choix lointain pour un gars qui joue peut-être pas ou qui est 3e à quelque part. Mais tu as besoin d'amener quand même quelqu'un qui fait en sorte que tu peux envoyer un backup de temps en temps pour donner congé à Montembeault. Parce que la première année où il est gardien de but numéro 1, tu ne veux pas lui donner 65 départs dans le marché de Montréal. Avec l'équipe qu'il y a devant lui, avec la défense. Non, tu ne peux pas faire ça. C'est trop de départs. Mais est-ce qu'il va y aller au-dessus du 22,5? Il y en a 9 présentement. Je ne suis pas sûr que le Canadien, en raison des résultats, vont être capables. Tu sais, là, tu traverses une période où un calendrier qui est favorable. Le 22,5, moi, je le trouve très bon parce qu'encore aujourd'hui, après 29 matchs, je trouve que c'est très dans l'air du temps. C'est pile poil dessus. Ah, c'est sur le nez. C'est sur le nez. Je suis en train de regarder vite, là. Oui, je dirais high test. Ah oui. Ouais, il y a plus de départs à Montréal que sur la route. Fait que pour cette raison-là, je continuerais d'aller en dessous parce que le Canadien est pourri sur la route. Vous me direz que le Canadien n'est pas bon à domicile. Non, mais il n'est pas bon à domicile, mais sur la route, il est pourri. Moi, il joue pour 500 à domicile, même légèrement, très légèrement au-dessus de 500 à domicile. Fait que je vais y aller, moi, je pense que ça va être pas mal. 21, dessus, 22, pas mal pile. Mais t'avais-tu dit au-dessus au début de l'année? Je pense que t'avais dit au-dessus, puis j'avais dit en dessous. Non, les deux, on était d'accord. Non, les deux, on était d'accord sur le en dessous. On était optimistes. Je vais garder mon en dessous. Je vais garder mon en dessous dans ce cas-là. Ouais. Moi aussi, je garde en dessous. Puis pour conclure sur gardien au balotage ou transaction, j'espère que tu as raison. Malheureusement, je pense que tu as tort. On verra, mais la troisième fois, d'après moi, ce sera la bonne pour le Canadien de Montréal. Si il peut repêcher ce gardien de but-là et qui n'est pas réclamé avant aussi que le Canadien parle, mais il est bien positionné de toute façon, le Canadien de Montréal, au classement présentement. Max, avant de passer aux prédictions audacieuses, peut-être quelques petits commentaires, entre autres sur Patrick Laine du Canadien de Montréal? Ben oui, Patty qui continue de faire jaser. Normal, là. Ben oui, c'est bien correct. C'est bien correct. Le pauvre petit, on lui souhaite. Ben le petit, il n'est pas petit, mais on lui souhaite un joueur de centre sous le sapin pour Noël. OK. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui est convaincu, Gonzo. OK. Réal Gros 3846 sur YouTube. Bonjour. Salut Réal. Il qualifie Patty Laine de coup de vent et de Yoel Armia numéro 2. Oh, come on. On n'a pas vu le même snipe, lui puis moi. Là. Non, pas le même snipe, pas la même carrière également, pas le même rendement, pas la même récolte statistique. Pas le même tir. Je veux dire, quand tu plies la grille de Tristan Jarry, quand même, il faut le faire. J'en revenais pas. C'était sensationnel. Heureusement que Jarry n'était pas blessé, j'aurais pas dit la même chose. Là. Oui. Quand j'ai vu la grille rentrer par en dedans, là, c'est du poids. Je dis, oh my God. C'est du poids. Je peux comprendre sur deux gars droitiers qui ont des bonnes charpentes. Deux gars qui peuvent être perçus comme des joueurs avec une nonchalance, une certaine nonchalance, mais avec des styles complètement différents. Patrick Laine, c'est un gros bonhomme qui bouge de façon nonchalante sur la glace, mais qui a des aptitudes élites. Alors, ça s'arrête là sur le deux gros et grands droitiers. Je pense que Patrick Laine, même s'il a été décevant ces dernières années dans sa carrière, est de loin supérieur à un Yoel Armia. Plus positif sur Patty. Ouais. Adam 8, 7, 7, 7, 7. 70 times 7. Si Laine en marque 20 cette année, ou score, comme lui a dit, et 35 l'an prochain. Ouh, optimiste. Est-ce que vous lui donnez un contrat à long terme, 5-7 ans? De mon côté, j'irais sur le 3 ans. Ouais, je suis d'accord. Idéalement, tu pourrais aller sur un 3 ans avec un gars ça qui va coûter plus cher en AAV, par contre. Ben oui, c'est Joseph. Parce que là, il va finir son contrat, il va avoir quoi, 27-28? Parce que là, il y a 26. Donc, il reste l'année prochaine à 8,7. Si tu lui donnes un 3 ans, tu vas le payer cher. Mais est-ce que tu es game de... Tu sais, moi, ce que j'aime, pour le moment, tu as du lousse, tu as du temps. Ce que j'aime entendre, c'est qu'il se plaît ici.
Il n'y a pas de bully chez le Canadien de Montréal. C'est une personnalité un peu bizarroïde. Il a l'air à bien s'entendre. Il aime les partisans. Vous allez me dire, c'est sûr que c'est un beau début aussi. Là, on verra dans une léthargie quand il n'a pas marqué en 12 matchs comment les gens vont réagir. Mais il y a une belle histoire. Moi, je l'ai souvent dit. Patrick Laine a le potentiel de devenir le prochain Alex Kovalev là, au niveau de l'histoire d'amour d'un gars qui débarque d'ailleurs. Moi, je serais très ouvert à le garder si ça se poursuit comme ça. Là. Je pense... J'entends ce que tu dis sur Covey. Je pense que la raison que ce sera jamais ça, c'est que Covey était tout seul. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il n'y avait pas d'autres vedettes. Fait qu'il était tellement comme... Puis charismatique aussi, là. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, tu le gardes, tu le signes combien, toi, mettons? Si jamais là, on va aller avec lui, s'il y a 35 buts l'année prochaine, ça va coûter cher. Là. Moi, c'est plus le nombre de matchs qu'il va jouer l'an prochain. Si l'an prochain, si cette année, ils en mettent 20 dedans, ce qu'on en a parlé dans le dernier épisode, que vous pouvez réécouter sur la chaîne YouTube de Mise au jeu. D'ailleurs, parce que c'est... D'ailleurs, la cote a bougé, Max. Hein? La cote a bougé, pour les 20 buts maintenant, pour les gens... plus de 19,5, la cote est à 1,60. Elles font au soleil présentement. Ben oui, c'est normal. Ben oui, dans le 3 en 4, tout le monde est allé sur le plus de 19,5. Et le moins de 19,5, c'est rendu une cote de 2,20. Bref, les deux, on était quand même assez convaincus du 20 cette année. Fait que s'il fait ça, puis 35 l'an prochain, 5 ans à un prix intéressant. Parce que le plafond commence à monter. Là. Faut pas oublier. Là. Je comprends que les gens sont comme cicatrisés du plafond qui a stagné. Mais ça n'existe plus. Là. C'est du passé. Fait que je pense pas que ce sera un si gros risque, mais on traversera la rivière lorsque l'ours sera d'accord avec le prix de la peau. C'est bien dit, ça. Ouais, hein? Très bien dit. Je pourrais pas le répéter. Je suis pas un gars de chasse. Moi non plus, je pourrais pas le répéter. Ton père sera fier de toi, Max Vanout. J'ai comme combiné un péronisme avec une citation du capitaine Charles Patnaud. Ça a donné ça. Ça a donné ça. C'est bien sorti, par exemple. Ouais, ça avait l'air répété, hein? Oui, ça avait l'air d'un vrai improvisé. dicton, genre. Non, c'était vraiment improvisé. OK. Ben, bravo. Écoute, rien à dire par rapport à ça, à part le fait que 20 buts, oui. Puis pour le contrat, je suis d'accord avec toi. Tout ce que tu as dit, là, plus patience à la fin, puis on est correct. Là. Continuez de nous laisser en commentaire, que ce soit sur la version complète du podcast, sur les extraits qu'on met chaque semaine sur YouTube ou sur TikTok, peu importe. Je ratisse large pour essayer de trouver des commentaires auxquels répondre. Dans ce nouveau segment, on vous répond. On vous répond. Non, mais c'est important de vous impliquer là-dedans. Là. Puis, tu sais, pas besoin de vous... allez-y, là. N'importe quoi. Là. On est capable d'en prendre dans n'importe quel sport aussi. Alors, on pourra vous répondre comme ça de semaine en semaine. Max, prédiction audacieuse pour 2025. Ouais, déjà le temps. J'aime ça, ce petit segment-là. Ça, on ne pourra pas l'amener à chaque semaine, malheureusement. Mais t'es allé piger où, tiens, avant d'y aller? On va y aller quoi? Un à la fois, mais... ouais. Un peu de Ligue nationale de hockey. Et en fait, c'est quoi? Ouais. Oui, je suis allé... Moi, 3 sports différents. Je me suis dit, dont un qui va te surprendre. Baseball. Et les auditeurs. C'est un sport dont on... Je pense que ça va peut-être être la première fois qu'on en parle à ce podcast. Hey, tu viens de m'allumer quelque chose, par exemple. Là. Quoi? Ben, je voulais voir si on n'avait pas ajouté des paris de baseball, mais... Ah, ben, attends un peu. Oui, as-tu vu passer la cote qui a fondu comme soleil sous neige des Mets cette semaine? Ben, c'est ça, j'allais dire. J'ai vu passer la publication de nos amis Mise au jeu. La cote des... as-tu vu ou t'as pas vu? Non, je viens de la voir. J'allais essayer de te faire deviner. Les Mets qui sont passés de 15,5 à 8 pour gagner la Série mondiale, simplement avec l'arrivée de Juan Soto. Un joueur. Ben, un joueur, mais Oui, puis attends un peu. Là. Puis Juan Soto est un très bon joueur, mais c'est pas un team changer. C'est pas un Shohei Ohtani ou c'est pas... Tu sais, ça reste Juan Soto. Puis Max, ce qui me fait capoter, c'est que... Puis, tu sais, j'en ai parlé cette semaine, c'est que si on met le montant en dollars canadiens, c'est 1 milliard. Non, c'est le premier joueur de 1 milliard canadien. Excusez mon langage, mais c'est colon. Ça n'a plus de sens. Puis ce qui a fait pencher pour les Mets, l'histoire de la loge, en tout cas. Mais j'entends ce que tu dis sur le fait que c'est pas Shohei, c'est pas un gars qui a un MVP dans le back pocket ou quoi que ce soit. Ceci étant dit, quand il est passé des Nats aux Padres, les Padres en 21, si ma mémoire est bonne, parce que c'est en 22 qui est arrivé aux Padres, ils n'avaient pas fait série. Ils ont fait la série de championnat quand Soto est arrivé. Les Yankees n'ont pas fait série en 2023. Ils ont fait la série mondiale quand Soto est arrivé.
Ah, c'est un bon morceau. C'est un très gros morceau également. Je pense qu'il était bien à New York, en tout cas au Yankee Stadium, avec les dimensions du stade aussi. À San Diego, c'est parce qu'on a beaucoup dépensé dans les dernières années aussi. Là. Il n'arrivait jamais seul. Là. On dirait qu'à chaque saison, c'était 3-4 morceaux parce qu'on essayait de battre les Dodgers. Mais je vais te faire une confidence. Vous savez que je suis fan des Dodgers. Je suis content que Juan Soto n'ait pas choisi les Dodgers parce que ça aurait été tough à défendre. C'est comme à un moment donné. Là, à la limite, je suis quasiment content. Ce qui est plate là-dedans, c'est que j'aimais beaucoup les Mets. Je trouvais que les Mets, c'était comme le frère pas populaire à côté des Yankees. Qui, maintenant, c'est quand même parmi les plus grosses masses salariales pareil. Mais j'ai tout le temps aimé les Mets un peu. Puis je sais qu'à Montréal, c'est pas poli de dire ça parce que, bon, on se rappelle de l'époque de Darryl Strawberry puis Dwight Gooden puis tout. Mais j'ai trouvé sympathique les Mets, puis là, je les trouve de moins en moins sympathiques depuis l'arrivée de Steve Cohen, leur propriétaire milliardaire qui dépense les yeux fermés. Là, ils viennent de sortir leur Black Album. Là. Les puristes vont dire qu'ils ont sell out. Ouais. Quoique, je pense que j'aime mieux le Black Album que la signature de Soto. C'est, honnêtement, là, tu sais, moi j'ai grandi à l'époque où les joueurs étaient déjà millionnaires. Ouais. Donc, tu sais, je me souviens, salutations à notre ami Ben Roger. Là, je me souviens quand Pat Mahomes, entre autres, a signé son contrat de 500 millions, il a failli faire une crise cardiaque. Écoute, je te relance sur le fait que quand Shohei a signé, je pense qu'il a pris congé. Ouais. Non, je pense qu'il s'en est pas remis encore. Ouais. Mais là, je commence moi aussi, tu sais, dans des fois, nous, on est là-dedans. Là, mais tu sais, là, ça va être le temps des fêtes. Puis là, il va y avoir quelqu'un qui suit pas ça, le sport professionnel, puis qui va arriver, puis dire que ça n'a pas de bon sens. Puis j'étais tout le temps comme, ouais, mais l'industrie du divertissement n'a pas de bon sens. Je veux dire, il y a des acteurs qui font 50 millions pour des films, puis on peut aller loin là-dedans. Puis regarde, je dis pas que je suis pour ça, juste que c'est de même. C'est nous les clowns qui payons des prix exorbitants pour être première rangée au Centre Bell, un match 38 d'une saison catastrophique. Fait que les joueurs ont ces salaires-là. Mais là, ça commence à être beaucoup de bidou. Le baseball, pour vrai, là, moi, je vais le dire, là, si je joué au baseball toute ma vie, moi, je trouve que le baseball est rendu malade. Pour vrai, le baseball, le basketball, le soccer. Oui, mais je trouve plus particulièrement au baseball, depuis une couple d'années, ça fait pas si longtemps que ça. Parce que les riches s'enrichissent? Ben, Max, ça fait pas si longtemps que ça qu'on disait comment Bryce Harper va être capable d'avoir un contrat de 300 millions. On est rendu à des contrats de 700 puis 765 millions. Je veux dire, en quelques années, on a doublé tout ça. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé, mis à part le fait que, tu sais, oui, on a fait monter les enchères, mais on est passé à des contrats de 300, 350 puis 400 à 700. C'est beaucoup trop, là. C'est beaucoup trop. Perso, moi, je trouve pas ça cool. Là. Fait que, non, je suis d'accord. Fait que tout ça pour dire que les Mets sont là pour la Série mondiale à 8,50 aujourd'hui, Max. Je vais te laisser y aller avec ta première prédiction d'Asiers pour 2025. T'es allé piger où? Manque de respect. Dans la Ligue nationale de hockey, manque de respect. Là, ils ont un petit peu chuté de rien en termes de pourcentage de points obtenus. Cette équipe vient au 2e rang de la Ligue nationale de hockey. Et malgré tout, ils sont 13e favoris pour gagner la Coupe Stanley à l'heure actuelle. Je parle bien sûr du Wild du Minnesota. Qui, Gonzo, va atteindre la finale de la Coupe Stanley cette année pour la première fois de l'histoire. Le Wild va être porté par une saison sensationnelle de Kirill Kaprizov. Mais surtout, Marc-André Fleury a déjà annoncé que c'était sa dernière saison. Même si c'est maintenant comme réserviste, les joueurs du Wild, portés par l'envie que Flower se retire avec une coupe, vont avoir un beau parcours éliminatoire. Et en ce moment, on leur manque de respect. Ils sont beaucoup trop loin parmi les favoris pour gagner la Coupe Stanley. Je veux dire, les Oilers sont encore 2e malgré leur mauvais début de saison. Les Rangers sont encore 5e. Derrière les Devils, les Jets, nomme-les. Derrière les Canucks. Le Wild du Minnesota va atteindre la Coupe. Je suis d'accord avec toi sur une chose, c'est un manque de respect. Tu ne peux pas les mettre après toutes ces équipes-là qui sont là surtout par réputation, je pense, pour certaines, Max, d'autres par profondeur. Et je crois que quand même, le Wild, ça me rassure un peu sur la cote parce qu'on voit qu'il y a Kirill Kaprizov et il y a les autres. On en a parlé ici à l'émission par rapport au Hart, par rapport au parallèle avec Taylor Hall l'année avec les Devils de New Jersey puis le trophée Hart. Tu sais, tu rentres en séries éliminatoires avec Marco Rossi, puis Joel Eriksson Ek, puis tu sais,
j'espère, ou du moins je crois qu'il y aura au moins quelques acquisitions à la date limite des transactions si on poursuit comme ça pour aider. Ben oui, il faut. Max, il y a des équipes bien plus profondes et qui vont jouer du hockey complètement différent en séries éliminatoires et qui vont être capables de capitaliser. Surtout dans l'Ouest, il y a des grosses pointures aussi. Je ne dis pas que j'aime pas le Wild. Je trouve ça vraiment le fun qu'on ait des nouveaux joueurs et qu'on soit capable de les inclure. Mais il y a une grande différence entre saison régulière et séries éliminatoires. On l'a vu dans les années passées. Donc, la cote, le risque versus le rendement, super intéressant. Mais je ne mettrai pas une grosse mise là-dessus. Non, c'est pourquoi ça s'appelle une prédiction audacieuse. Tu vas pour ta première? J'hésite. Je me dis, est-ce que je vais au hockey avec toi ou je vais aller ailleurs? Non, tiens, on va changer un peu, OK? Je vais aller au football. Okay. Puis tu vas me dire, c'est peut-être pas si audacieux, mais c'est audacieux en raison de leur fiche en éliminatoire. Et je trouve que la cote est encore très bonne. Puis c'est réalisable, pour vrai. Moi, je trouve que c'est très réalisable. Les Bills gagnant le Super Bowl, Max. Les Bills gagnant le Super Bowl, 7,50 la cote. Puis j'aimerais vraiment ça. De 1 pour la ville de Buffalo, de 2 pour les partisans, de 3 pour Josh Allen. Vous avez tellement mangé de la chenoute dans les années 90. Cette année, Diggs est parti. On a dit, il n'y a pas de receveur, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Josh Allen a pris les choses en main. Puis il y a tellement de gens qui doutent des Bills en éliminatoire et avec raison. C'est un peu la même chose avec les Cowboys de Dallas que je le souhaite aux Bills. Puis je trouve que la cote est encore très bonne à 7,50, Max. Fait que toi, ta prédiction audacieuse, c'est que le 4e favori au Super Bowl va gagner le Super Bowl. Ben, je trouve que la cote est haute. C'est pour ça que je l'ai mis là. Puis je savais que tu allais me dire ça. Mais non, mais toi, quand tu veux épicer tes mets, tu mets quoi? Du ketchup Heinz? Voyons donc! Non, j'aime pas ça épicer avec du ketchup Heinz, d'ailleurs. Ben non, mais j'espère, c'est sucré. C'est pas je parlais de prendre quelque chose de piquant. OK, tu voulais que je te sorte une cote plus grosse. C'est ça, hein, l'affaire? Ah, rien pas. Ben moi, je trouve prédiction audacieuse. Le 4e favori au Super Bowl va gagner le Super Bowl. Okay. Veux-tu que je t'en fasse une prédiction audacieuse, moi? Vas-y. Tes petits tigres envers et contre tous vont faire les éliminatoires. Ben non, arrête. J'ai vu passer ça cette semaine. Là. Ça ne marchera pas. Porté par Kevin McAllister. D'ailleurs, ça n'a aucun sens. Ouais, ça, c'est cool. Joe Burrow, dont on dit, n'arrête pas de dire qu'il ressemble à Kevin McAllister. Ouais. C'est pas drôle, là, dans le vrai. Je veux dire, soyons honnêtes, c'est plate pour le gars. Là, on ne souhaite pas ça à personne. Là, mais que lui se fasse cambrioler à l'approche du temps des fêtes, je suis désolé, ça m'a quand même arraché une petite ironie. Mais t'as vu que la personne cherchait la Batmobile? Ben avec raison. Mais ce qu'il n'avait pas compris, malheureusement, c'est qu'ils ne sont pas encore sortis, les Batmobiles. Je sais. Mais non, c'était juste drôle. Une semaine après la Batmobile qui se fasse cambrioler comme ça. Puis je souhaite pas ça à personne. Tu as raison, surtout avec le lien avec Home Alone. Mais là, je suis un peu comme fripé là, de l'affaire des Bills puis de 4e favori. Ben non, la prédiction audacieuse. Non, mais Max, est-ce que l'eau est mouillée? Non, arrête. Hey, une cote à 7,50, c'est-tu payant? Non, mais une cote à 7,50, est-ce que c'est payant? 4e favori. C'est payant audacieux. Pareil. C'est pas audacieux. C'est payant pareil. L'exercice n'était pas vos prédictions payantes. C'était vos prédictions. OK, laissez-nous savoir en commentaire. On va régler ça comme ça. Puis on va s'en parler au début 2025. Je ferai mea culpa si j'ai à le faire. Laissez-nous savoir en commentaire. Est-ce que cette prédiction de Gonzo est audacieuse? Moi, je dis que c'est pas audacieux. Je savais que tu allais me dire ça. Non, mais je savais que tu allais me dire ça. Puis c'est correct. Je m'y attendais. Et c'est pour ça que j'ai expliqué le fait que c'est plus la cote et le fait qu'ils ne gagnent pas en éliminatoire que je les ai pris. Allez, passe au deuxième, là. T'es rendu avec des poules de ville. Ben moi, c'était ça mon deuxième. C'était ça pour vrai. Les Bengals vont faire les éliminatoires. Ben ouais, mais arrête, là. Ils vont faire les éliminatoires. Ouais. Tu y crois pour vrai? Mais il y a pas. Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas de cote là-dessus, par exemple. Non, je le sais, mais c'est parce que là, après ça, je me suis dit, hey, je vais les mettre au Super Bowl. Mais là, à 151, ça commence à être intense. Non, ils vont faire les éliminatoires. Je demanderai à Mise au jeu de faire un pari spécial pour moi. La cote Max Vanout, les Bengals en éliminatoire avec seulement 3% de probabilité. Mais ils vont commencer ça avec une victoire face au Tennessee. Ça va augmenter leur probabilité à 4%. Puis après ça, porté par Kevin McAllister qui va repousser les casseurs-flotteurs. Mais tu as vu, cette semaine, c'est passé également là, pour les Bengals. Ça prend comme une collection là, de petit miracle de Noël. Un miracle. Un gros miracle de Noël. D'un, il faut qu'ils gagnent tout leur match, puis après que Denver fasse ci, puis que telle autre équipe fasse ça, c'est... Ouais. OK, fait que c'est ça ta deuxième prédiction pour vrai? Oui. OK. On dit audacieux. Je vais dans l'audacieux. Oui, mais audacieux. OK, je vais y aller. Mais tiens, 16 fois la mise, c'est-tu audacieux pour toi? Oui. OK. Je m'en vais à la Coupe des 4 Nations. On va y revenir dans les prochains instants.
Mais on parle tout le temps du Canada et des États-Unis. Je suis allé ailleurs. Moi, je vais avec la Suède, Max. Puis, je vais prendre Lucas Raymond, plus de points pour la Suède à la Coupe des 4 Nations, 16 fois la mise. Je trouve qu'il joue mieux. Raymond. Ouais. Wow. Devant Will the Thrill. Oui, suis-moi. Forsberg, Elias Pettersson, Jesper Bratt et Willie Nylander. Oui, je sais que tu aimes Willie Styles, mais je trouve que Lucas Raymond, de un, joue mieux dernièrement à Détroit. Et dans un court tournoi comme ça, j'aime la grosse cote, j'aime le talent qui est présent. 16 fois la mise, je me suis dit, c'est pas supposé être 16 fois. J'y vais avec Lucas Raymond. Je l'aime bien. Penses-tu qu'il va avoir de la première unité d'avantage numérique? Je le souhaite. Mais ça ne veut pas dire que la Suède va nécessairement raquer beaucoup de points en avantage numérique. Non, mais quand c'est audacieux, Max, il faut que ce soit audacieux. C'est un court tournoi, t'as raison. Ben oui. Mais honnêtement, je pense pas qu'il va être sur la première vague en avantage numérique en raison de Nylander et de Forsberg qui sont deux droitiers aussi. Mais c'est audacieux. Et dans un court tournoi comme ça, allez voir là, les différentes cotes parce que peut-être même, on va en parler pour le Canada et les États-Unis, je vois peut-être moins de surprises pour ces deux pays, mais sur un court tournoi, des fois, quelqu'un peut devenir hot et ça peut être très payant. Gonzo, c'est là où je te surprends avec ma troisième prédiction. Vas-y donc. Je vais au golf. Au golf? Bryson DeChambeau va remporter le Masters 2025. 6e favori, cote de 19. Et Bryson... 6e favori, Max? Oui. Pour c'est pas plusieurs... Bills, ouais, non, mais c'est à l'extérieur du top 5. Tout le monde sait que le cut-off, c'est le top 5. Selon qui? Selon Max Vanout. C'est des règles. T'as pas... Hey, tu m'enverras ton manuel des règles parce que... Non, mais excuse, je te l'ai envoyé. J'avais pas pensé. Post Canada, la grève. Ah, la grève. Moi, je reçois plus de chèques depuis 1 mois et demi. C'est parce que j'avais pas pensé. Ouais, moi non plus, d'ailleurs, mais c'est pas grave. Mais là, c'est réglé, là, non? Oui? Oui, aujourd'hui, ça, c'est le retour au travail, je pense. Bon, c'est bien ça, je vais recevoir mes chèques. Attends, pour payer les cadeaux de Noël. Bryson DeChambeau, cote de 19. Le travail de PR de Bryson DeChambeau dans les... Je ne sais pas si tu suis ça un petit peu là, dans les deux dernières... C'est le seul gars qui est allé sur le livre et qui est devenu plus populaire. Il l'a fait beaucoup de par ses réseaux sociaux et tout ça, mais je pense qu'après son US Open, son coup sensationnel, je pense que Bryson va arriver au Masters avec le vent dans les voiles. C'est dans un petit bout, mais... Bryson pour gagner le Masters avec une belle cote de 19. C'est vrai que c'est un petit bout. J'ai hâte au Masters. Moi, j'aime ça parce que je sais que les températures sont plus clémentes. Moi, le Masters, c'est comme... je sais pas comment dire ça, là, mais tu sais, c'est un peu ma marmotte à moi. Ouais, je comprends. Moi, la mienne... le printemps. Ouais, il y a le camp d'entraînement du baseball qui est comme la première marmotte à la Saint-Valentin. C'est pas en février, ça? Oh, oui. Mais pour moi, de voir la Ligue des Pamplemousses ou la Ligue des Cactus, c'est comme ça m'appelle que je me dis, ah, bientôt, ça s'en vient. Puis là, je vois du gazon, puis je vois de la balle, puis ça sent bon. Par la suite, sinon, je te dirais que c'est le début des séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey. Tu sais, je comprends pourquoi. Quoique là, on les retarde, hein? Il y en a été question là, au meeting des gouverneurs cette semaine. Non, là, ça va faire. Il faut les devancer, pas les retarder. Moi, à Coupe Stanley, à mi-juin, je suis plus capable. Non, on veut la ramener plus tôt, mais là, on dit que c'est pas possible, tu sais. Pas possible, lâchez-moi le pas possible. On le faisait qui arrête de se mettre dans la tête que ça va faire mal parce qu'ils vont compétitionner avec la NFL. Là. Regarde, la NFL, c'est Taylor Swift, là, puis vous, là, vous êtes... je sais pas, moi... OK. Bring me the horizon. Je pensais qu'elle allait rester dans la pop, là, tu sais. Non, oh non, j'ai failli dire de quoi, mais je le dirai pas. Ils font des... C'est parce que j'allais dire c'est Drake versus Kendrick, mais moi, je suis très Kendrick. Fait que même si en termes de grosseur, Drake est beaucoup plus gros, j'irai pas là, parce que Team Kendrick all the way. Mais tu sais, je veux dire, regarde, les plus gros bands de métal, là, ils font quand même des shows de 45 000 personnes. Ça reste que Taylor Swift. La NFL, Taylor Swift. Maintenant, c'est déréglé, là, je te dirais. Là. My Chemical Romance, My Chemical Romance fait des stades. Ouais, mais eux, ils viennent d'une autre époque, c'est pas pareil. J'ai vu System of a Down également qui fait des stades. D'ailleurs, j'ai arrêté d'essayer de comprendre System of a Down parce qu'aux dernières nouvelles, Surge avait dit aux 3 autres gars, si vous voulez continuer avec un autre chanteur, vous pouvez. Je suis mêlé comme un jeu de cartes. Mais je veux voir cette tournée-là, par exemple. J'ai vu passer System of a Down et Deftones. C'est ça? Deftones, Avenged Sevenfold. Moi, voir Surge... Surge est un des grands chanteurs de métal, c'est dit. Ah ouais. Quel chanteur? Très bon band. Alors, fin de la parenthèse. Max, c'est-tu le temps de ma troisième? Ouais, il te reste ta troisième.
Il me reste ma troisième. Mais là, est-ce que tu vas me dire que c'est pas assez payant parce que c'est juste 6 fois la mise? C'est l'Avalanche du Colorado qui va gagner la centrale, Max. Devant ton Wild. Non, ça c'est correct parce qu'ils sont là, ils ont chuté. Là. Ben oui, ok, bon. Non, ça c'est correct. Tu vois, merci. C'est correct. Parce que présentement, là, au moment de l'enregistrement, c'est 9 points de différence. Mais maintenant, tu es allé chercher 2 gardiens. On est allé chercher 2 gardiens de but. Et j'ai encore confiance en raison de la cote. C'est quand même 6 fois la mise pour la division. Puis je comprends que les Jets, qu'il y a le Wild, qu'il y a les Stars, mais c'est pas des clubs. Tu sais, les Jets, je les vois redescendre. On voit déjà ce qui se passe présentement. Le Wild n'a pas la profondeur de l'Avalanche. Puis la seule équipe... J'ai juste un peu peur des Stars. Mais sinon, je trouve que c'est encore une super bonne valeur 6 fois la mise pour l'Avalanche pour le sommet de la division centrale. Ouais, t'as raison. Mais sur celle-là, je peux pas te suivre parce que il y a 3 bons clubs à devancer. 3. Ouais. Fait que pour cette raison, tu sais, faut pas juste qu'ils grimpent. Ça te prend... Ben, quoi qu'ils sont... Ben, ils sont à égalité. Les Stars ont quand égalité, même... Ouais, mais les Stars ont quelques matchs en main. Là, en main, ouais. Fait que ça te prend au moins 2... Tu sais, une remontée puis 2 dégringolades. Puis ça a l'air de rien, mais à ce stade-ci de l'année, ça commence à se creuser, ça commence à être beaucoup. Je le vois pas, celui-là. Je le vois pas. C'est correct, c'est audacieux. Audacieux. Bravo. Audacieux. D'ailleurs, penses-tu que Kent Hughes, il a appelé Mike Gray pour lui dire « Hey, je suis jaloux. » Hey, ce qu'il a payé pour Mackenzie Blackwood versus ce qu'il vient d'avoir en retour, là. Hey, ça, c'est le genre de deal que Kent Hughes aime, là. Ah ouais. Même que Marc Bergevin aimait aussi. De pouvoir faire fructifier un choix comme ça et de le flipper ailleurs. T'as raison, il l'a fait. Oui, il l'a fait quelques reprises. Oui, t'as raison. Oui, il l'a fait avec Marco Scandella également. Il l'a fait... Oui. J'avais oublié. Marco Scandella. Oui, je me rappelle. Assez rapidement en plus. Mais oui, c'est... Ben, je veux dire, l'Avalanche voulait Blackwood, puis il voulait pas que Caroline le paye, puis Caroline ne voulait pas payer le prix. Fait que finalement, on a payé le prix. Là. On voulait absolument aller chercher, fait qu'on y est allé. Mais c'est... Marco Scandella a officiellement pris sa retraite, hein? Oui. J'avais manqué ça. Bonne retraite, Marco. Mais, écoute, je me joins à toi, Max, pour lui souhaiter bonne retraite également. T'sais, un bon gars d'NDJ. Marco Scandella. Max, avant de passer à la Coupe des 4 Nations, et on va y aller rapidement parce que Colin, le temps file pas à peu près. Mais, c'est incroyable. C'est un bon épisode. On parlait d'encaissement anticipé. C'était quand? C'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines avec Saquon Barkley? C'était il y a 2 semaines. C'était il y a 2 semaines. Hein? Et là, cette semaine, on parle d'un possible encaissement anticipé également pour Kirill Kaprizov. On parlait du trophée Hart. Et cette semaine, on voyait que ça a fluctué et pas à peu près, mettons, avec une mise de 100$ sur la cote de Kaprizov du début de la saison et maintenant. Incroyable. De 22 à 2,35. Divisé par 10, là. C'est fou, hein, parce que j'ai en tête que moi, l'an passé, quand j'ai pris McKinnon, il était encore à 20, puis il me semble que c'était en décembre. Ah, mais ça bouge, là. Ça bouge énormément, tu sais. Non, je sais, mais c'est dans le sens où... Il pourrait retourner à 22, là. Oui, mais dans le sens où, tu sais, ça s'est fait tôt pour Kirill Kaprizov là, dans la saison. Et il y a 2 semaines, toi, tu continuais si tu avais Saquon, puis moi, je vendais. Ouais. Honnêtement, je pense que c'était la bonne affaire parce que je pense que Josh Allen a le bout des doigts sur le trophée là, du joueur le plus utile. Là. Fait que je pense que ceux qui ont... je pense que ceux qui ont fait un encaissement anticipé il y a 2 semaines sur Saquon ont fait bonne affaire. Ceci étant dit, pour Kirill, je reste sur le train. Tu restes sur le train? Je reste sur le train, je n'encaisse pas, je continue. Je pense qu'il a... Ce qu'on offre présentement, c'est quand même du 8 fois la mise. Là. Je le sais, mais honnêtement, là, d'abord, il est tôt. Je veux dire, une saison de la NFL, c'est beaucoup plus court. On commençait déjà à être pas mal plus proche de la fin de la saison en termes de en pourcentage de saison de jouer. Là. Dans la LNH, on est au quart de la saison. Moi, je serais prêt d'attendre encore un quart de saison bien comme il faut. Puis c'est parce que à l'heure actuelle, une blessure, peut-être, est-ce qu'il pourrait empêcher C'est parce que c'est exactement ça. Sa production ne baissera pas. Il y a la trame narrative va être de son côté. Totalement. Oh ouais. Je pense que les gens vont avoir envie, s'il reste premier ou deuxième, ou peut-être même, tu sais, souviens-toi, on en a parlé là, quelques semaines quand on avait dit Kirill Kaprizov cette année, il pourrait être un Taylor Hall, dans le sens où Taylor Hall avait fini 6e marqueur de la ligue, puis on lui a donné le Hart parce qu'on a fait non, c'est lui le MVP cette année. Puis c'était une année où Connor McDavid avait fini premier compteur, mais les Oilers avaient raté les séries. Fait que je pense qu'il a les ingrédients de son côté pour non seulement, même s'il ne gagne pas le Hart Ross, que les gens vont avoir envie de voter pour lui,
Puis je pense qu'il peut vraiment le faire. Puis il est trop tôt dans la saison. Je reste à bord du train. Tu vois, moi, je le prendrais. Je prendrais 8 fois la mise en raison du fait qu'il joue avec le Wild. Puis j'étais le premier à te parler de Taylor Hall, là, puis de la différence avec tout ça. Tu sais, ça y prendrait pour vrai. Là, puis je regardais, tu sais, il a souvent été blessé pour pas des longues périodes, mais tu sais, il a raté quelques matchs. Là, entre autres, tu sais, 75 l'année passée, 67 matchs il y a 2 ans. Si Kirill Kaprizov rate, mettons, 2 semaines puis qu'il rate un 8 matchs là, ou un 7 matchs, ça va faire mal, contrairement à un gars comme McDavid ou un gars comme McKinnon. Donc, tu sais, il faut qu'il en fasse plus. Puis je suis d'accord qu'on veut un changement de garde, on veut diversifier, mais il va devoir vraiment être sans faille jusqu'à la fin pour battre un McDavid ou pour battre un McKinnon ou un McCarr ou un autre. Fait que je trouve qu'à 8 fois la mise, là, si tu as pris à 22 fois la mise au début de la saison et qu'on te donne ça présentement, moi, je le prendrais. C'est plate parce que j'étais sûr qu'on allait être du même côté sur celle-là. Non, tu vois, moi, je le prends et je me dis, Noël est là. Noël est là, ça va coûter cher. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que moi, ça, je peux ne pas y penser parce que j'ai encaissé sur Saquon. Bravo. Tu vois? Mais pas moi. Fait que là, cette fois-ci, je me reprends. Faut que je me dis, je vais le prendre. Tu sais, quand tu as fait 22 fois la mise, c'est beau, là, regarder 22 fois là, au bout de la route, mais ça ne veut pas dire non plus. Est-ce qu'il va être finaliste? Oui, c'est des grandes chances. Mais gagnant, c'est loin. Fait que je prends ça au tiers de la saison ou presque à la demi-saison, puis je me sauve avec le 8 fois la mise. C'est bien. Max, Coupe des 4 nations, on en parlait la semaine dernière. Il y avait beaucoup d'offres de paris là, sur le Mise au Jeu Plus et miseaujeu.com. D'ailleurs, elles sont encore là, pour ceux qui veulent déjà débuter les devoirs pour la Coupe des 4 nations. On regardait le gagnant la semaine dernière. Là, on va regarder meilleur pointeur par pays. Puis on va commencer, on va faire Canada-États-Unis. On ne fera pas les deux autres. Mais débutons avec le Canada, puis regardons le tableau des meilleurs pointeurs chez le Canada. On le disait, c'est un court tournoi. Fait qu'est-ce que ça peut être des classiques comme McDavid ou McKinnon ou sinon un autre joueur, là, selon les trios, parce qu'on n'a pas les trios. T'aimes qui sur cette belle liste-là, Max? J'aime Cale Makar. Ouais. Et pourquoi j'aime Cale Makar? Parce qu'on a parlé d'avantage numérique il y a quelques instants avec Lucas Raymond. Là, avec le Canada, je pense que il a le potentiel d'être un gars qui collectionne la deuxième passe, tu sais. Parce que là, tu vas avoir Crosby, probablement, j'espère. J'espère que les 4, on en a parlé, là, j'espère que les 4 gars là, garantis sur le premier avantage numérique, là, c'est Makar, McKinnon, McJesus, Crosby, puis mets qui tu veux. Puis je pense que peu importe comment la construction de cet avantage numérique va se faire, ça va partir de Makar. Puis je pense aussi qu'à 5 contre 5, il y a beaucoup d'occasions qui vont partir de Makar. Je pense qu'en tant que... Il va être le boss boy de service. Puis c'est une bonne cote en plus. Je veux dire, quand tu te dis, OK, McDavid 3 et 15. Ben, c'est surtout ça. L'ordre est bon, par exemple. L'ordre est bon, tu sais. Parce que s'il n'y a pas de cote, t'as pas le choix d'y aller avec McDavid. Mais il est le favori. Fait que là, je regarde un petit peu plus loin puis je me dis, OK, qui a la chance peut-être de... Tu sais, comme tu l'as dit, c'est un très court... Un des gars, juste un gars, un match de 4 points, mettons, ou même 3 points, c'est peut-être comme bang. Puis ils sont plusieurs à avoir le potentiel. Tu sais, je déteste même pas Mitch Marner à 13, si jamais c'est lui, l'autre, à jouer en avantage. Peu importe qui va être le 5e sur cet avantage numérique. Quand le tournoi quand on va avoir des trios, là, peu importe qui va compléter, moi je pense qu'il va y avoir à tout le moins j'espère qu'il va y avoir un trio. J'espère qu'à 5 contre 5, on va avoir un trio des centres, puis qu'on va en mettre 2 à l'aile. Mais il va, d'après moi, avoir à tout le moins un duo McKinnon-McDavid ou Crosby-McKinnon. Peu importe qui joue avec ce monde-là, là, ils vont être à surveiller. Sam Reinhart. Oui. Ben, on va en parler peut-être d'un buteur. Dans le meilleur pointeur, Mitch Marner a 13 fois la mise. C'est bon. Je sais que ce ne sera pas un choix populaire là, ici. Là. Mais sinon, moi, j'aime bien aussi Nathan McKinnon. Tu connais mon amour pour Nathan McKinnon. Puis je me dis, tant qu'à y aller pour 3 et 15 pour McDavid, je trouve que le risque est bon à 5 fois la mise. Mais, petit conseil, là, on parle de ça, puis on va vous en reparler éventuellement. Mais attendons les trios. Les premières combinaisons et de là vos choix. Parce que là, pour le moment, c'est beaucoup d'hypothèses puis d'inconnus. Fait que, oui, les cotes, dès qu'on va savoir les trios, veux pas, les cotes vont bouger. Les cotes vont bouger, c'est sûr. Fait que peut-être un petit montant comme ça en avance, puis vous reverrez vos paris quand les trios seront là. Mais pour le moment, je pense que j'irai avec une valeur sûre comme McKinnon parce que j'aime bien, mettons, le risque versus le rendement. Là, 5 fois la mise, j'aime beaucoup. C'est pas pire pantoute. Tu vas où pour les Américains? Je le sais tellement pas. Pour le plus de points? Oui. Moi, j'y vais avec Jack Hughes. Oui? Ouais, Jack Hughes, 7 fois la mise. Jack Hughes, là, depuis, je crois, pas une dizaine de matchs,
Il est fumant, complètement fumant. Oui. Puis Austin Matthews, je trouve que plus de points meneurs. Il y a certains gars que j'aime mieux, moi. J'aime mieux Jack Hughes, j'aime mieux Jack Eichel. Je pense que j'aimerais mieux Quinn Hughes pour un peu les mêmes raisons que tu as amené avec Cale Makar. D'ailleurs, elle a la même cote. Mais ce serait mes 3 choix, même avant Austin Matthews qui est favori. Toi? Moi, je touche pas à Austin Matthews en ce moment parce qu'il est plus froid que le ressenti -12 à Montréal aujourd'hui, ce qui était vraiment pas si froid, si vous voulez mon avis. Mais moi, je pense que je prends Jack O'Miel. Jack Eichel. Tu prends Jack traditionnel, moi, Jack O'Miel. Jack Eichel. Oui. J'aime bien les 2 Jack, moi, d'ailleurs, tu le sais. Mais vu que j'ai Jack Hughes dans mon pool cette année, je vais y aller avec Jack Hughes. Puis sinon, moi, dans les plus négligés sur la liste, là, Kyle Connor. C'est un très bon choix. Très bon choix. D'ailleurs, 13 fois la mise. Et tu vois, moi, si j'avais à choisir quelqu'un, mettons, qui n'est pas Connor puis qui a une cote dans les 2 chiffres, Jake Guentzel. J'ai hésité entre les deux. J'aime mieux Connor que Guentzel. Bien honnêtement. Moi, j'aime mieux. Je suis pas un grand fan de Guentzel. C'est pas que je suis pas un grand fan de Guentzel, mais je trouve que. Connor est meilleur. Connor a un jeu plus complet, je trouve. Guentzel. Guentzel complète. Ouais. C'est parce que j'ai un peu de misère avec le fait que Guentzel a tout le temps été bien entouré. Tu sais comment ce que je veux dire? Oui. Tu sais, il est-tu vraiment. Je veux pas y manquer de respect, c'est un bon joueur, là, mais dans le sens où je trouve qu'il y a des gars qui ont été laissés de côté d'équipe USA que me dit. Je serais curieux de les voir dans les situations que Guentzel a eues, mettons. Mais il va être très bien entouré encore une fois. C'est ça l'affaire, tu sais. Oui, c'est un excellent bon. C'est con, mais mettons, Guentzel, s'il joue sur la première vague en avantage numérique puis qu'il se retrouve avec Jack Hughes et ou Jack Eichel, ben, il y a le potentiel d'être parmi les meilleurs pointeurs. Puis donc, tu sais, s'il y a un match, il ramasse un point de plus que son joueur de centre, il est déjà en avance. Fait qu'il faut voir aussi tu sais, les risques puis les cotes. Mais je suis d'accord, Connor. Tu sais, Guentzel, tu as joué avec Crosby, puis là, tu t'en vas jouer avec Tampa Bay, puis tu sais, là, c'est beau, là, la grosse récolte de la semaine, mais tu joues avec Kucherov puis pointe. Fait que, tu sais, toi, tu jouerais avec Kucherov et pointe, puis t'en aurais des points. Fait que... Oui, j'aurais beaucoup de points si je jouais avec Kucherov et pointe. Tu vois? Il y a juste un problème, par contre. Quoi? Je mettrais mon over-under nombre de matchs à 5.5. Je me blesserais assez rapidement. Il faudrait que j'aille mettre un peu de muscle et tout ça. Peut-être. Mais dans un court tournoi, très correct. Ouais, mais c'est parce que moi, mon pain et mon beurre, c'est de la jouer à la Brendan Gallagher. Pour moi, à 6 pieds 1, même si je suis pas le plus costaud dans ma ligue de bière, c'est assez facile à faire. Là, quand tu vas aller me mettre devant Colton Parayko, là, ça se peut que je me relève pas. Je pourrais enlever ça se peut, Max, mais c'est correct. Plus de buts pour le Canada. Si on fait les buts, tu prendrais qui plus de buts pour le Canada? J'ai envie d'y aller avec McKinnon. Puis c'est payant, puis pas à peu près. 7,5, moi, je trouve ça très bon. J'ai vraiment envie d'y aller avec McKinnon. Ouais, moi, c'est ce que j'aimerais. Ouais, vas-y donc. J'aimerais vraiment Crosby. Ben, ce qui est possible, 11 fois la mise pour Crosby. Il va jouer avec des bons joueurs, c'est sûr. Moi j'allais te dire Crosby pour la belle cote. J'aimerais pas ça du tout. Oui, Braden Point à 5,5. Oui, Sam Reinhart également à 5,5. Moi, je pense que Point ou Reinhart, ça va être celui-là qui va compléter la première vague en avantage numérique. Parce que c'est des gars qu'on est capable de mettre dans des positions de bumper aussi. On verra combien de droitiers, combien de gauchers on va mettre là-dessus aussi. Mais Sidney Crosby, là, quand je regarde ça, je me dis 11 fois la mise. Let's go. Let's go. Le gars a marqué des gros débuts. Tu sais, le rendement est super, moi, je trouve, à 11 fois la mise. Je suis d'accord. Puis les Américains, pour les buts, hey, Austin Matthews, 4 fois la mise, c'est la cote la plus basse ou presque dans tous les paris de joueurs là, dans la Coupe des 4 Nations. Il y a 9 buts. Il y a 19 points en 20 matchs au moment où on se parle. Non, Max, ça, on a parlé de 2 gars, Guentzel et Connor, let's go pour les buteurs. C'est 2 buteurs, c'est 2 gars qui ont 11 fois la mise. Prends Guentzel, je prends Connor, prends Connor, je prends Guentzel. Moi, je trouve que... Connor. Donne-moi Connor. Encore, le seul problème, me le laisser. Ouais, mais c'est parce que je pense que... OK, regarde, je pense que le premier avantage numérique des États-Unis, c'est Matthews, les 2 Hughes, Jack Eichel. Un Tkachuk. T'as besoin d'un Tkachuk. T'as besoin d'un Matthew Tkachuk en avantage numérique. T'as besoin d'un gars qui va être fatigant là, en plus. Ben, sais-tu quoi? C'est peut-être Matthew Tkachuk qui va collecter les déchets. Ouais, mais Marc, c'est pas un grand buteur, Matthew Tkachuk. Sur un court tournoi, c'est... Ben, c'est ça. Ouais, mais ils ont tous la même cote. 2 petits retours de lancer ici, là, puis c'est fait, là. Ouais, mais mettons, je te dis, OK, meilleur buteur. Les 3 ont la même cote. Puis c'est le cas, là. Les 3 ont la même cote à 11 fois la mise. Tu prends Guentzel, Connor ou Tkachuk? Je prends Connor,
Tkachuk, Guentzel. Je prends Connor, Guentzel, Tkachuk. J'ai raison, tu as tort. Et j'adore Matthew Tkachuk, mais c'est pas le gars qui marque le plus de buts. Mais c'est vrai qu'en avantage numérique, il pourra le faire. J'avais un débat cette semaine à savoir qui est le meilleur des frères Tkachuk et j'étais insulté de savoir que quelqu'un considère que Brady est le meilleur des frères Tkachuk. C'est Matthew. Merci. C'est Matthew. Mais j'aime beaucoup Brady, par exemple. C'est pas une flèche envers Brady, c'est juste... Non. Colin, Matthew a déjà été nommé au Hart. Ouais, non, Matthew Tkachuk est, à mon avis, supérieur à Brady Tkachuk. Mais merci, des fois, ce serait bien de prendre même le petit frère des pauvres, le pauvre des petits frères. OK, Max, semaine 15 dans la NFL, un duel avant de passer dans la poche et on se tient loin. Bills-Lyon, c'est le duel du week-end, c'est complètement fou. Je suis curieux de voir comment les Bills vont rebondir après cette performance de la semaine dernière qui est irréprochable pour Josh Allen, mais très reprochable pour la défense. Puis c'est à Détroit le match. Fait que tu vois quoi se dessiner dans ce match-là? D'abord, je pense que Josh Allen est peut-être le premier joueur de l'histoire à avoir sécurisé un titre de joueur le plus utile dans une défaite. C'est vrai. Assez sensationnel. Est-ce qu'on a un avant-goût du Super Bowl ici? Ce serait le fun. Ce serait honnêtement, le Super Bowl. Je pense que c'est le Super Bowl dont l'Amérique a besoin. Ouais. Oui. Deux grands négligés. Résilients. Deux villes, tu sais, résilientes. C'est comme... Moi, ça serait pour une aussi. Ça serait pour une rare fois dans ma vie. Là, avant un match, là, je serais comme, hey, ce soir, là, ils peuvent-tu gagner les deux? Ces deux équipes-là, je voudrais qu'ils gagnent ce soir. Tu sais, d'habitude, c'est le contraire. Là, ces temps-ci, c'est les Chiefs. Tout le monde veut que les Chiefs perdent, puis c'est normal. Avant ça, c'était les Patriots. Il y a tout le temps là, une équipe qui était comme, ah non, eux autres. Là. Mais, non, je voudrais que les deux équipes gagnent. Je vais donner l'avantage aux Lions parce qu'ils sont à domicile. Pas le choix. Mais surtout, donnez-moi un au-dessus. Donnez-moi un total de points plus élevé, même s'il est élevé à 54,5. On l'a vu la semaine dernière pour les Bills. Leur défense, malheureusement, peut donner beaucoup de points. La défense des Lions peut donner beaucoup de points. Et pas juste ça. On sait la tendance des Lions. Go for it, go for it. On y va en quatrième essai. On va pouvoir marquer des touchés. On sait que Josh Allen va pouvoir revenir n'importe quand. Pas de neige cette fois-ci pour les Bills. Dans un beau stade couvert à Détroit. Fait que donnez-moi par très peu de points les Lions, mais surtout plus à l'aise avec donnez-moi un 55 points minimum. Moi aussi, je suis plus à l'aise avec le total des points. C'était mon choix pour ce match-là, le plus de 54,5. Ça ne m'étonnerait même pas que les deux équipes soient en dessous de 30 points chacun pour cette rencontre-là. Je suis curieux de voir comment la défensive des Bills va réagir par rapport à la semaine dernière. J'imagine qu'on va être un peu meilleur. Par contre, c'est un méchant défi parce que c'est une des équipes les plus complètes offensivement, les Lions. Puis surtout, la défense contre la course des Bills. Est-ce qu'elle va être capable d'arrêter le monstre à deux têtes? C'est pas la meilleure défense contre la course avec Gibbs et avec Montgomery aussi. Je vois les Lions. Si ça avait été à Buffalo, Max, j'aurais pris les Bills, je pense, après la défaite de la semaine dernière. Mais vu que c'est à Détroit, je penche vers Détroit. Puis les Lions sont favoris par 2,5 points. C'est pas si pire, ça risque de se terminer comme ça. Mais je choisirais les points, moi aussi, avant de choisir un gagnant dans le duel. Je suis tellement déçu de la défaite des Bills la semaine dernière parce que là, je commençais vraiment à y croire qu'ils allaient pouvoir devancer les Chiefs au premier rang. Puis là, il reste 4 matchs. Ça va être difficile. Ça va être très difficile. Hey, les Moses de Chiefs vont avoir l'avantage du terrain. Là, la semaine de cette semaine. Puis là, Hollywood Brown qui revient. Puis, ça va être tough, mais c'est quand même fou pour les Bills. C'est 7 semaines consécutives avec plus de 30 points. 30 points ou plus pour les Bills. Incroyable. Puis t'as pas été capable de gagner le dernier match. Fait qu'on verra. Max, dans la poche, ton pari facile ou ton pari évident du week-end, c'est quoi? Pas de pari facile, Gonzo. Il n'y a pas de pari facile. Tu n'as pas mordu au piège. Écoute, bravo. Non. Je me fais un budget puis je ne considère qu'il n'y a rien de facile parce qu'il y a du hasard. Des blessures peuvent arriver à tout moment. Regarde, mon dans la poche, la semaine dernière, c'était victoire du Canadien contre les Canards. Ça a pris la fusillade. Et moi, j'avais pris, je pense, de mémoire, 4 buts pour les Panthers. Ils en ont marqué 3. Tu vois? Fait que je l'ai pas eu. Oui, je m'en rappelle, j'ai pensé à toi. D'ailleurs, je te remercie, Gonzo. Oh. Ben, t'as fait passer sous le silence comme ça le fait que t'as gagné une pizza samedi dernier, toi. C'était quoi donc encore samedi dernier? Ah ben là, je te le dis pas. Si tu oublies tes pizzas... Come on, arrête là. Je vais retourner écouter l'épisode.
T'avais pris les Capitals, j'avais pris le Canadien. À 2-0, là, je goûtais déjà la pointe de pizza. J'étais comme, yes, sir! C'était tellement une pizza facile, ça. Je veux dire, tu veux-tu remettre une pizza pizza facile? Tu tirais de l'arrière 2-0 en première période. Lâche pas une pizza facile. C'est 60 minutes, un match de hockey, Max. Oui, pis ça, pizza facile. Tu veux-tu mettre une pizza sur Canadien Jets samedi? T'es un maudit malade. Ça va être une victoire des Jets, tout le monde sait ça. Okay. Moi aussi, je prends les Jets là, en fin de semaine. Puis, ce ne sera pas une grosse cote pour les Jets de toute façon qui sont à la maison. Donc, je vais prendre les Jets par 2 buts pour donner au moins l'argent aux gens de pouvoir se payer une pizza qui a de l'allure. Ouais, la cote est légèrement supérieure à 2 pour la cote des Jets par 2 et j'embarque aussi là-dedans. Non, pour mon dans la poche, Gonzo, les Panthers de la Caroline, OK, contre le spread, sont 2-3. En fait, ils sont 2-3 straight up. Okay. Non, excuse-moi, ils sont 2-3 contre le spread dans les 5 derniers matchs. Donc, ils ont couvert l'écart de points dans les 5 derniers matchs. Rien qu'une chose, par contre. C'est les Cowboys en fin de semaine. Là, sont favoris. Ben ouais, non, c'est une chose couvrir l'écart de points quand t'es négligé, mais là, ils sont favoris. C'est la première fois en, je pense, plus de 2 ans qu'ils sont favoris. Bravo, Panthère. Puis, regarde, je suis désolé, là, mais je veux bien que c'est les Cowboys, là. Mais les Cowboys vont couvrir par un placement. Là, tu penses? Moi, je pense que les Panthers, en fin de semaine, gagnent contre les Cowboys. Je te le dis. Par un placement. Oui, mais voyons donc. Non. OK, oui. Straight up, c'est différent. Mais par un placement, les Cowboys sont meilleurs à Cooper Rush depuis un petit bout quand même. Quoique, les Panthers, là, ils ont failli jouer le coup aux Chiefs puis aux Eagles. Là. Pour vrai, si Leggett n'échappe pas le ballon la semaine dernière, les Panthers gagnent contre les Eagles. Les Panthers contre le spread, les 17 dernières fois où ils étaient favoris. Veux-tu prendre une chance sur leur fiche? Je veux dire 2 victoires. 3. Un peu de respect. Écoute, je dis pas qu'ils vont peut-être les battre, là. Mais ils vont pas gagner par plus qu'un placement. Okay. Enlève l'écart de points. Par un placement? Enlève l'écart de points, tu prends qui? Personne, je me tiens loin. En raison de 2,5 points, c'est dans la poche, tu sais. Non, il est à 3. Ah, il est à 3, il est rendu à 3. Ben, en tout cas, il fluctue. Veux-tu que je t'en donne un bon? Vas-y. Un dans la poche, un vrai qui va rentrer. Oui, un vrai dans la poche. Les Broncos, -4. Les Broncos de Denver. Les Colts sont imprévisibles. La défense des Broncos va manger Anthony Richardson. Puis offensivement, je suis rendu fan de Bo Nix avec Courtland Sutton. Les Broncos. Fan de Bo Nix, hein? Ouais, je l'aimais pas tant que ça au début. Tu sais, je me disais, il court, mais il était pas de lancer. Les Broncos par 4 en fin de semaine, pour moi, c'est dans la poche, Max. À la maison, en plus, je suis très confiant. 4, c'est beaucoup. Je suis confiant. Ils marquent des points. Les Colts ne marquent pas de points. La défense va les étouffer. Donnez-moi les Broncos par 4. OK, let's go. Je vais te faire confiance sur celle-là. On se tient loin. Tu tiens loin de quoi, mis à part là, les Panthères puis les Cowboys quand il n'y a pas d'écart de points? Là? Je me tiens loin de la victoire à 2 issues dans le match de samedi entre les Canards et les Manteaux Bleus à Columbus. Parce que d'un côté, les Blue Jackets sont bien meilleurs à domicile qu'ils ne le sont sur la route, comme beaucoup d'équipes pas bonnes d'ailleurs, mais sont quand même 8-4-2 sur leur patinoire. De l'autre côté, là, les Canards, finalement, ça se replace, mais avant les 2 derniers matchs, on était au-dessus de 500 sur la route. Les gardiens des Canards sont bons. Lucas Dostal et John Gibson font du bon travail. Fait sais-tu quoi? Je me tiens loin de la victoire à 2 issues, puis j'allais dire, je regarde ça tranquille. Je t'avoue que je risque pas de regarder en direct Ducks contre Blue Jackets samedi. Là. Je pensais que tu allais dire tu te tiens loin de Ducks et des Jackets pour être sûr de ne pas t'endormir, mais... Dur de s'endormir avec le orange pétant des Ducks qui te pètent d'en face. C'est vrai. C'est vrai que c'est... Je suis pas fan de ce orange-là, pourtant. T'sais. Ah, moi, je suis fan. Ouais, mais le Bourgogne, là, le côté aubergine... Là, oui, mais je veux dire, à un moment donné, je suis comme John Tortorella, moi. Moi, j'ai accepté que les Ducks n'allaient pas me redonner l'original. Fait que malheureusement, je dois me contenter de la copie, qui est quand même, somme toute, une large amélioration sur la patte de canard. Je comprends. Ouais, la patte, c'était pas beau. Ça, c'était zéro. C'était complètement zéro. Je me tiens loin de ce match-là, moi aussi, en fin de semaine, d'ailleurs, je te dirais. Et sinon, je me tiens loin de Jets-Jaguars, Max. Parce que moi aussi, j'ai le goût d'avoir du fun dans la vie. Ce qui est bien. Oui, et puis il n'y aura pas beaucoup de fun dans cette rencontre-là. 2 équipes à 3-10, 2 équipes décevantes.
Puis 2 équipes sur lesquelles je parie pas parce qu'ils te font tout le temps dans les mains. Puis je pense que les Jets vont gagner en fin de semaine, OK? Mais je l'ai dit à quelques reprises cette année, puis c'est pas rentré. Fait que, puis même Mac Jones à la place de Lawrence, c'est comme un peu imprévisible. Alors, je pense que les Jets vont gagner, mais j'y touche pas et je me tiens loin. Les équipes à 3-10, tenez-vous loin. Aaron Rodgers, là. Il a bien fait la semaine dernière, par exemple. OK. Non? J'ai rien d'autre à ajouter. C'était quoi? C'était son premier match au-dessus de 300 verges depuis je sais pas quoi, là, depuis qu'il n'avait pas fait de... Si c'était pas que les Vikings ont repêché J.J. McCarthy, OK? Puis là, mettons là, qu'on se disait, OK, là, regarde, Sam Darnold, c'est un one-hit thing, là, il va aller peu importe, là, ailleurs. Là. Imagine si Aaron Rodgers avait suivi à la perfection l'arche de carrière de Brett Favre qui allait finir ça aux Vikings. Comment ça aurait été drôle? Est-ce que Aaron Rodgers aurait écouté Kevin O'Connell? Là est la question. Sam Darnold l'écoute, mais Aaron, d'après moi, ne l'aurait pas écouté. T'avais écouté Quarterbacks, right? Ouais. Je paye, mettons que ça avait arrivé, ça n'arrivera pas, là, mais dans un monde fictif où ça arrive, là, je paierais quand même cher pour être une mouche dans une pièce, dans une discussion entre Kevin O'Connell et Aaron Rodgers parce que ça pourrait aller n'importe où. Ça revolerait, pour vrai. Kevin O'Connell, là, on dirait là, qu'il rentre chez vous, puis il a l'air d'un gars qui peut te vendre beaucoup de balayeuses usagées. Il est capable de le faire, même si t'en as déjà une. Moi, je suis pas fan des Vikings, mais j'en achèterais de ces balayeuses. Parce que je suis fan d'O'Connell. Il y a un petit quelque chose. Je te jure, quand il parle, ce gars-là, il pourrait me faire rentrer dans sa secte, man. Tu l'as dit. On n'y enverra pas l'extrait. Il est fascinant. Je comprends. Voilà. Mais je pense pas que ça arrivera à Aaron Rodgers puis Kevin O'Connell. Mais on verra comment ils vont gérer ça, Sam Darnold et J.J. McCarthy pour l'année prochaine. Ben non, c'est pas compliqué. Tu gardes Sam Darnold, s'il vous plaît. J.J. McCarthy, un peu de sérieux. Là. Il va coûter cher, par exemple. Il va coûter très cher. C'est pas grave, ça. Un, tu l'as, vaut mieux que 2, tu l'auras. Ça va dépendre des éliminatoires, Max, je pense. Parce que donne le ballon à bien des corps arrière qui ont Addison, Jefferson, Hawkinson. Puis ça va bien aller aussi. Parle-en à Kirk Cousins. Oui, ton préféré, dont tu parles beaucoup moins ces temps-ci, d'ailleurs. You like that? Ce sera tout. Max, faites-vous un peu budget, hein, miseaujeu+, miseaujeu.com et surtout, merci d'être là. Merci d'être là. Ça a été une belle année en 2024 pour le combo. Continuez à répandre la bonne nouvelle, invitez vos amis et tout le reste. Continuez à participer aussi de façon interactive à cette émission-là. On est vraiment contents, on aime faire cette émission-là. Puis on aime ça la faire pour vous aussi à chaque semaine. On a beaucoup de plaisir. Max, merci beaucoup. Merci pour cette belle année 2024. Pareillement. Merci pour ton bon choix de chemise. Joyeuse fête, tout le monde. Ben oui, soyez heureux. Ne soyez pas Grinch comme Gonzo. Et surtout, si vous êtes à l'écoute présentement, on est à ça d'atteindre les 1600 abonnés sur la chaîne YouTube de Mise au Jeu. Alors, s'il vous plaît, ici, là, juste en bas, là, puis si vous écoutez en format audio, ben, rendez-vous sur la page YouTube, pas en conduisant par contre, s'il vous plaît. Et suivez la page de Mise au Jeu. Il y a le podcast en intégral. Il y a des extraits qui en sont découpés si vous n'avez pas le temps d'écouter un podcast complet. Il y a des vidéos courtes. Alors, merci d'être là. Non, faites-le. Regardez, ce sera notre cadeau de Noël. C'est facile, youtube.com. Mise au jeu, vous vous abonnez. OK? Nous, on vous donne un beau cadeau à chaque semaine comme ça pour essayer de vous outiller pour vos beaux paris. Et vous vous abonnez à la chaîne comme ça. Et ce sera notre cadeau pour 2024. On vous souhaite une super période des fêtes, santé, amour et tout le reste. Et puis, on se reparle début 2025 parce qu'il y a du gros stock, Max. Là, il va y avoir les éliminatoires dans la NFL. On va parler bien sûr du suivi de la saison du Canadien de Montréal, la Coupe des 4 Nations. J'ai déjà hâte. Qui tu penses va avoir la cote la plus basse pour être repêché premier par le Canadien? Porter Martone. Toi? C'était mon choix. Ah oui? Ouais, c'était mon choix. Peut-être c'est Matthew Schaefer si le Canadien continue à déringoler. Il est gaucher, lui aussi. On ne voudra pas. On repêche en fonction des besoins à Montréal. On n'a pas besoin d'un défenseur gauche offensif. On n'a pas besoin d'un défenseur gauche offensif. Moi, je veux un attaquant. Hein? Je veux un attaquant. Un autre attaquant. Tu vois, on va déjà se pogner en 2025, c'est sûr. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne période des fêtes. On se reparle en 2025. Ouais, mon gars préféré.